concernant le fléchissement de l'inflation? Est-ce qu'il va pousser à une baisse des prix? Alors, d'abord, j'ai pas de boule de cristal. Il y a tellement de personnes qui se sont trompées sur le sujet en disant que l'inflation était temporaire, qu'elle était importée. Bon, dans le contexte international, il faut voir qu'elle a commencé un petit peu avant la guerre en Ukraine. Elle s'est amplifiée, bien sûr, avec la guerre. C'est un retour aussi post-Covid avec des masses de liquidités extraordinaires injectées par tous les pays, en particulier l'Europe et les États-Unis, pour les plans de relance pendant le Covid et post-Covid, qui ont fait que la demande a créé énormément de hausses de prix et le marché finalement a fonctionné assez normalement, donc offre-demande. On constate, cela dit, depuis quelques mois que l'inflation ralentit, mais elle est toujours là. Et tous les producteurs, constructeurs, quel que soit le domaine, n'ont pas répercuté l'intégralité ou n'ont pas pu répercuter l'intégralité de l'inflation. Et ils ont préféré le faire par saucissonnage, si vous voulez, pour ne pas perturber leur part de marché, etc. En ce qui concerne l'automobile, on est victime de plusieurs phénomènes, c'est-à-dire une supply chain qui n'a pas suivi la demande post-Covid, les hydrocarbures qui ont explosé et qui ont eu un renchérissement des coûts. Vous savez, une voiture, c'est d'abord beaucoup de métal et beaucoup d'énergie. Et la troisième chose, c'est que la demande était là, puisque pendant toute une partie de l'année 2020, non seulement on n'avait pas de modèle et il n'y a pas eu de demande, donc ça s'est reporté sur 2021. Et on a eu le problème des puces, qui a fait un renchérissement du coût de l'automobile, puisque aujourd'hui dans une automobile, le nombre de puces a explosé, surtout dans le premium. Donc tout ça, j'ai envie de vous dire quand même, la bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est que c'est plus derrière nous que devant nous. Il risque d'y avoir de petites augmentations sur ce quadrimestre. Inflation qui a été alimentée également par l'augmentation des salaires. Donc on est dans une espèce de loupe inflationniste, mais qui a été assez bien maîtrisée globalement, parce qu'on voit qu'elle commence à descendre. On est loin des objectifs en Europe, aux États-Unis, de 2%. On reste à 5,3, 4,5. Le problème aussi, c'est que les hydrocarbures sont repartis à la hausse. Et les salaires, on constate qu'ils sont repartis à la hausse globalement. Ça, c'est au niveau international. Et au Maroc, on est dans le même niveau.